الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. On continue toujours, Inch'Allah, sur le chemin des véridiques. Est-ce qu'on a le projet de faire partie des véridiques? Est-ce qu'on a l'ambition d'être, d'ailleurs un musulman est véridique par définition. Donc on n'a pas le choix. Il faut être capable de dire, je suis musulman croyant et je suis prêt à payer le prix nécessaire pour soutenir la cause de l'islam, pour accéder au paradis éternel à la fin de cette vie d'ici-bas. Donc comme j'ai dit toujours, la clé que le musulman ne doit pas rater dans cette vie d'ici-bas, c'est la clé du paradis. Tu peux perdre la clé de la voiture, tu peux perdre la clé de la maison, tu peux perdre la clé du compte bancaire, de l'entreprise, mais la clé du paradis, pas du tout. Il ne faut pas le rater. Il ne faut pas s'amuser avec ça, il ne faut pas jouer avec ça. Parce qu'on ne joue pas avec l'enfer et le paradis. Le prophète sallam dit « Uzkuru al-azimatayn » Rappelez-vous toujours des deux choses les plus importantes. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله وما العظيمتان. C'est quoi les deux choses importantes? قال الجنة والنار. Deux choses, il faut toujours les avoir dans le mire, devant. C'est elles qui vont nous donner la direction, le chemin qu'on va prendre, Inch'Allah. Donc, sur le chemin des véridiques, et on est au 22e épisode, avec un autre véridique, avec une autre personne, un autre compagnon. On s'est restreint aux compagnons. Inch'Allah, il y aura d'autres occasions. Là, on va parler des tabi'in, là, on va parler des gens même contemporains, des gens qui vivent avec nous et qui ont témoigné avec l'acte, avec l'action, avec le sacrifice, avec les larmes, avec la sueur, avec les efforts, qui sont des gens véridiques, qui sont fidèles à leur religion, à leur engagement spirituel et religieux. Aujourd'hui, on va parler d'un compagnon que beaucoup d'entre nous connaissent pas beaucoup, peut-être même pas du tout, qui s'appelle Abdullah Dhul Bijadayn. Abdullah Dhul Bijadayn. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Al-Bijadayn. Abdullah Dhul Bijadayn, c'est un compagnon qui n'est Qurashite, n'est pas de Quraysh et n'est pas de Yathrib. Il est entre les deux. Il vit dans une tribu qui s'appelle Muzayna, qui est sur le chemin entre la Mecque et Médine. Il était très riche, son père était chef de la tribu de Muzayna, donc il était super méga riche, extrêmement riche. Mais malheureusement, son père est décédé quand il était très jeune. Et du coup, par coïncidence, il a son oncle, et son oncle, le frère de son père, bien sûr, au même niveau, la hiérarchie, la famille qui règne, les frères, les sœurs, etc., ils sont tous au même niveau. Donc le frère du père de Abdullah, d'ailleurs là il ne s'appelle pas encore Abdullah, il s'appelle Abdul Uzza. Il s'appelle Abdul Uzza al-Muzani. Donc le père de Abdul Uzza est décédé, son oncle n'avait pas d'enfant. Et donc il a été adopté par son oncle. Et vu que son oncle n'avait pas d'enfant, il a aimé énormément Abdul Uzza al-Muzani. Abdul Uzza, et donc il a vécu dans un environnement richissime, extrêmement riche. Pour illustrer ça, juste deux petits exemples, c'est que les habits qu'il met, il ne travaille pas d'ailleurs, donc pas de travail, donc toujours dans les chasses, les campagnes de chasse, les soirées poétiques, etc. Les habits qu'il met sont tous importés de Cham. Il prend que de l'importé, lui, mais il met que de la marque. Il met que des marques de luxe. À l'époque, les jeunes de son âge, il avait à peine, là, quand on parle de lui, 15 ans, 16 ans, de son âge, les enfants, ils étaient encore adolescents, ils n'avaient pas de monture, pas de cheval, pas de dromadaire, pas de chameau, rien du tout. Et lui, on en avait 2 chevaux.
et 2 chevaux, vous avez certainement entendu parler du cheval arabe. Donc c'est une marque de... Aujourd'hui, on va dire, il a une Lamborghini et une Ferrari devant la maison. Le temps que ses amis n'avaient rien, hein, il marche à pied. Donc juste pour vous montrer le niveau de vie, de luxe qu'il menait, il était super méga riche. Par coïncidence, un jour, apparemment, il était sur son cheval, il se balade, il n'a pas besoin de travailler, ceci, cela, et il rencontre des compagnons qui étaient sur le chemin de l'Hijra, qui faisaient le voyage entre la Mecque et Médine. Ils se sauvent, ils sauvent leur peau de la Mecque, et ils se dirigent vers Médine. Et je vous ai dit, Mouzaïna, c'est sur le chemin. Elle est sur le chemin. Comme on dit aujourd'hui, Lyon est entre Marseille et Paris, à peu près de cette manière-là. Donc lui, il était sur le chemin de l'Hijra et par coïncidence, il a rencontré des compagnons. Et ses compagnons ont profité de la rencontre d'Abd al-Uzza pour l'inviter à l'islam. Donc, juste imaginez l'état d'esprit des compagnons, radiallahu anhum. Ils ont passé 13 ans de torture. L'opportunité qu'ils ont trouvée pour sauver leur peau, ils doivent aller en vitesse parce que le contrat qui a été fait avec l'Ansar, avec les habitants de Médine, c'est qu'ils les protègent tant qu'ils rentrent à Médine. Avant, non, ils n'ont aucun devoir de protection. Donc les compagnons, ils sont super méga rapides. Ils veulent rapidement traverser le chemin entre Mecca et le Médina pour se sauver. Ils rencontrent Abd al-Uzza al-Muzani et ils profitent de l'occasion pour lui lancer un petit message pour l'islam. Donc, bien qu'ils sont dans une situation de stress, ils sont speed, mais quand même, ils profitent de l'occasion pour lui dire un mot de l'islam. On a rencontré combien de personnes dans notre vie et à qui on n'a jamais adressé, on n'a même pas réfléchi à adresser un message de l'islam. Lui transmettre un petit message, un petit verset coranique, une idée, etc. Donc eux, les compagnons, radiallahu anhum, ils avaient cette flamme à l'intérieur d'eux, comme j'ai dit, cette boussole. Hein, ils ont cette boussole dans leur tête. Ils savent que s'ils trouvent un moyen de ramener une personne à l'islam, ils vont jamais rater cette occasion. Et apparemment, Abd al-Uzza, bien qu'il était très riche il mène une vie luxueuse, il a été touché par le message de l'islam. Il a été convaincu et il a adhéré à l'islam. Mais le souci, c'est que les compagnons n'ont pas le temps de s'arrêter pour lui enseigner l'islam. Trouvez-moi une solution, je veux apprendre l'islam, je veux apprendre le Coran. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas s'arrêter. Alors l'un des compagnons radiallahu anhum lui a dit, si tu veux, tu nous suis, hein, tu marches avec nous et tu apprends avec nous le temps du chemin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Abd al-Uzza, il descend de son cheval et il suit les compagnons. C'est pas digne de rester sur une monture et la personne qui nous enseigne, il marche à pied. Donc, il descend de sa monture, il fait les 5 km, 10 km, 15 km, 20 km à pied. Il marche avec les compagnons. Il lui enseigne les valeurs de l'islam, les règles de l'islam, la philosophie de l'islam, le Coran. Il apprend le Coran avec eux. Hein, après avoir fait les 15 km, il les lâche, il rebrousse chemin. Le lendemain, la même chose. Il se met sur le chemin dès qu'il voit des compagnons, peut-être demain, après-demain, celui d'après, c'est pas tous les jours qu'il y a des compagnons qui traversent. Donc, le temps qu'il a passé à attendre les compagnons, déjà, est important. Donc, il attend le lendemain ou après-demain. Dès qu'il voit un compagnon, il lui dit je suis musulman et j'ai appris avec tes copains avant-hier quelques versets. Voilà, je te les récite. Et puis tu me dis la suite. Et il continue le lendemain avec lui et il continue la suite. Et à chaque fois de cette manière. Donc il fait tous les jours. D'abord, il attend. On ne sait pas combien d'heures, combien de journées pour qu'il y ait quelques compagnons de passage, déjà, une. Et quand il les chope, il est obligé de faire avec eux 10 km, 15 km à pied aller, et puis 15 km retour. Regardons combien il tient à cette parole. Aujourd'hui, quelle est notre relation avec le Coran? Et on est là pendant le mois du Coran.
est-ce qu'on déjà, au minimum, est-ce qu'on le récite bien? Est-ce qu'on sait comment le réciter? Est-ce qu'on le récite de la bonne manière? Déjà la récitation. Après, est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on a fait l'effort de comprendre? Regardons Abdul Uzza, il est unique, il est le seul mesquin tout seul, et il essaye de faire le maximum pour pouvoir suivre les compagnons et apprendre l'islam, apprendre le Coran. Un jour, tellement les compagnons voient qu'il il se fatigue, il perd du temps, etc. C'est pas une perte de temps, entre parenthèses. Ils leur disent, mais viens avec nous à Médine. Viens avec nous à Médine et comme ça tu vas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu vas profiter pleinement de l'islam et de sa connaissance. Il leur a dit, est-ce que je pars et je laisse mon oncle? Son oncle n'est pas encore musulman. Est-ce que je pars? Mon oncle qui m'a soutenu, mon oncle qui m'a donné tout ce dont j'ai besoin et plus, celui qui m'a gâté, est-ce que je le laisse dans les ténèbres aller aux enfers? Non, je ne peux pas partir. Et il a passé 3 ans de patience, il attend que son oncle embrasse l'islam. Et de temps en temps, il lance un petit message à son oncle, il lui dit, tu sais, j'ai entendu parler qu'il y a un prophète qui a été envoyé, et apparemment il est à Médine. Il dit ceci et cela. Il commence à lui réciter quelques versets du Coran, peut-être qu'il soit touché par les versets du Coran. Et le lendemain, il lui récite d'autres versets. Il attend le moment où cet oncle embrasse l'islam, mais il était fermé, il était totalement fermé. Apparemment, je reviens toujours à la dynamique sociale et économique, apparemment il profitait du système et pour lui, le changement de système n'est pas discutable pour lui. Donc il a préféré sa vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà malheureusement. Après 3 ans, ça y est, le jeune homme, Abdul Uzza, il n'arrive plus à supporter l'éloignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il veut, il y avait Badr, la bataille de Badr qui est passée, la bataille de Uhud qui est passée, et il a peur de rater l'accompagnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, il est parti voir son oncle, il lui a dit, oncle, je suis reconnaissant par rapport à tout ce que tu m'as fait, mais je suis convaincu par le message de l'islam. Et j'ai embrassé l'islam. J'ai patienté avec toi pendant 3 ans. Et là, je n'en peux plus. J'ai hâte de rencontrer le prophète sallam. Je ne peux plus patienter. Ça y est, je suis à bout. Si tu veux venir avec moi, qu'on y va ensemble. Mais par contre, si tu refuses, rien ne m'empêcherait de rejoindre le prophète sallam. Et là, l'oncle qu'il a aimé tant, qui lui a donné tant, va malheureusement prendre le sens contraire, et il va commencer à faire du mal à Abdul Uzza al-Muzani. Il lui a dit, si tu tiens à l'islam, si tu te convertis à l'islam, je t'enlèverai tout ce que je t'ai donné. Tout ce que je t'ai donné. Donne-moi les clés de la voiture. Donne-moi le téléphone, donne-moi l'armoire avec les habits, les baskets, les Nike, les Adidas, les machins, etc. Et tu sors de tout ce que je t'ai donné. À sa place, qu'est-ce qu'on fait? Si on nous dit, il y a la religion d'un côté et il y a la vie d'ici-bas d'un côté, de l'autre. Et on va devoir choisir entre l'un et l'autre. Abdul Uzza, il a été mis dans ce choix-là. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Peut-être aujourd'hui on dit waouh, c'est facile, je choisis le paradis. Mais tous les jours on est dans cette épreuve. Tous les jours on est éprouvé pour choisir la vie d'ici-bas ou l'au-delà. Tous les jours le mauvais regard, le regard illicite, Jannah ou dunya, et on tombe dans le péché. Tous les jours on a le mauvais mot illicite à dire. Est-ce qu'on le dit? On le dit pas. On tombe, on le dit. Et des fois, on ne le dit pas, alhamdoulilah. Mais tous les jours, on est dans cette épreuve. Tu es fatigué et c'est bientôt le lever de soleil, tu n'as pas encore fait la prière de sabah. Tu te lèves ou tu ne te lèves pas. Tu fais la prière sonnée et tu passes la journée sonnée, ou bien tu choisis non de continuer encore 2 petites heures et tu te réveilles faire la prière de sabah à 8h30. Trop tard pour le lever de soleil. Donc, tous les jours, nous, on est dans ce choix. Abdul Uzza al-Muzani n'a pas hésité.
n'a pas hésité une seconde. Il lui a dit « If'al ma badalak » fais ce que tu veux. Tu m'enlèves la voiture, tu m'enlèves les montures, les chevaux, tu m'enlèves les habits, tu m'enlèves l'argent, tu m'enlèves la maison, tu fais ce que tu veux. Et là, son oncle s'est mis encore plus en colère et il lui a dit « Tu sais, je vais t'enlever même tes vêtements. Je te laisserai nu. » Effectivement, il lui a enlevé même ses vêtements. Il lui a laissé que, aujourd'hui on appelle ça les sous-vêtements. Il ne lui a laissé rien du tout. Que la culotte. Et il l'a chassé de chez lui. Et vous imaginez, le jeune homme, il a quel âge? Il a 19 ans maintenant. Il a 19 ans. Il sort avec une culotte, avec un pantalon, avec un short. Pas de voiture, pas de maison, rien du tout. Et il sort dans la direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend le chemin avec rien du tout. Sur le chemin, dès qu'il sort de Mouzaïna, il trouve un gros sac. Vous voyez les gros sacs à l'époque, des sacs qui sont très durs. Des sacs de farine, des sacs de sucre, des sacs de 100 kilos, de 50 kilos, je ne sais pas. Donc il a trouvé un sac jeté comme ça dans le désert. Il a pris le sac, il a coupé en deux. Il en a mis une autour de sa taille, une partie, et la deuxième partie, il l'a mis sur ses épaules. Il a pris le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prix de notre islam était cher, et des gens qui ont payé le prix. Tous les compagnons ont payé le prix. Ils n'ont pas payé le prix, on n'aurait pas été musulmans. Et on ne jeûnerait pas Ramadan, on ne ferait pas Salat al-Tarawih, on ne fait pas Laylat al-Qadr. On serait dans l'égarement total. Donc il est parti avec rien du tout. Il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est rentré dans la mosquée à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le connaissait pas. Il lui dit qui tu es? Il lui a dit Ana Abdul Uzza. Il n'a même pas encore les fondements de l'islam. L'Uzza, vous savez, c'est quoi l'Uzza? L'Uzza, c'est une statue adorée. L'Uzza, wa Hubal, wa qalu la tadharunna alihatakum, wa la tadharunna wuddan, wa la suwa'an, wa la yaghutha, wa ya'uqa, wa nasra. Tout ça, c'est des statues. Fi surat al-Najm, il parle أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. L'Uzza, c'est un statut qui est adoré, associé à Allah subhanahu wa ta'ala par les gens de Quraysh et des tribus arabes. Donc Abdul Uzza, ça veut dire l'esclave de l'Uzza, comme on dit aujourd'hui Abdullah, ou Abdul Rahman, ou Abdul Karim. Il était lui Abdul Uzza. Donc il lui a dit, moi je suis Abdul Uzza. Il lui dit, pourquoi tu es dans cette situation terrible? Pourquoi tu n'as rien trouvé à mettre que ça? فقال يا رسول الله جردني عمي من كل شيء. Mon oncle m'a dépouillé de tout. Il m'a rien laissé. Alors ça, c'est pour le réconforter. Il lui a dit, et tu l'as faite. Tu as défié la vie d'ici-bas. Tu as défié les envies. Tu as défié le plaisir. Tu as défié on va dire la facilité. Voilà, parce qu'on choisit toujours la facilité, nous. Pour se réveiller à Salat al-Subh, on choisit la facilité. Pour donner à la mosquée, on choisit la facilité. Pour apprendre notre religion, on choisit la facilité. Et malheureusement, en général, la facilité, surtout quand elle est trop loin, elle est difficile. Donc il lui a dit, tu l'as faite. Il a dit, Abdul Uzza radiyallahu anhu, il a dit, oui, je l'ai faite, ya Rasulallah. Il était fier de lui-même. Je l'ai faite, ya Rasulallah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم أنت لست عبد العزى من اليوم أنت عبد الله. C'est plus l'Abdul Uzza. Et là, entre parenthèses, beaucoup de gens qui se convertissent à l'islam, et dès le premier jour, ils changent leur prénom. Pourquoi tu changes ton prénom? On change le prénom que dans deux conditions. Ou bien, il évoque des statuts associés avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme le cas de Abdul Uzza, donc là, on le change. Ou bien, c'est un très mauvais nom. À l'époque, les Arabes donnaient de mauvais prénoms à leurs enfants pour qu'ils ne meurent pas. Pour eux, la mort, c'est un être qui est conscient, et quand ils trouvent un beau prénom d'une personne, ils vont le prendre, et quand ils trouvent un mauvais prénom, ils vont délaisser l'enfant, et parce qu'il y avait un taux de mortalité infantile très très important. Et donc ils appelaient leurs enfants, bon aujourd'hui je vais les dire peut-être en français, ça va être un peu bizarre, ils vont appeler leurs enfants renards. Ils vont appeler leurs enfants kafar, joul.
Et donc, ils choisissent de très mauvais prénoms à leurs enfants. Et le prophète sallam n'aimait pas ça. Et donc, il nous a demandé, parce que ça fait partie de la personnalité de l'enfant, il nous demande de choisir un beau prénom à l'enfant. Et que ça n'a rien à voir avec la mort et avec la maladie. Ça n'a rien à voir. C'est interdit en islam. Donc, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Abdullah. Et comme j'ai dit, je reviens à ma parenthèse, c'est que on n'a pas besoin de changer les prénoms. Et on aimerait mieux avoir des prénoms comme Paul, et qui est musulman, et Catherine, qui est musulmane, pourquoi pas? Donc, ça montre que l'islam est ouvert, et que l'islam n'est pas que pour les Arabes. L'islam, c'est pour tout le monde. Et que tout le monde garde son mode de vie, son prénom, son type de vêtements, mais il respecte quelques règles, c'est tout. Donc, il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Abdul Uzza, tu es Abdullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te donner à la place de ces deux bouts de tissu, bouts de sac, il va te donner 2 habits au paradis et que tu pourras profiter au paradis de tout ce que tu veux. Donc il lui a donné la bonne nouvelle qui sera parmi les gens du paradis. بشره بالجنة وقال له يعني أنك تكون في الجنة. Pour clôturer, j'ai été un peu trop long. Ce Abdullah, l'histoire, elle est encore qui continue, mais on va s'arrêter ici. Abdullah, si on regarde sa situation, il nous a enlevé toute excuse pour ne pas servir l'islam, pour ne pas être véridique. On peut dire que nous sommes jeunes, et c'est surtout un message pour nos jeunes. Je suis jeune, je suis encore jeune, je veux profiter de la vie. Il était jeune, il avait 16 ans. Et quand il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait à peine 19 ans et il est mort à 22 ans. 22 ans. Toute sa vie en islam, on lui a donné la bonne nouvelle qu'il sera parmi les gens du paradis. Il a à peine 7 ans d'islam, de 16 ans à 22 ans. Donc, à peine il n'y a pas de hujja, on n'a pas d'excuse. Si on est jeune et on ne fait pas des efforts, on n'a pas d'excuse. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, allez, tu étais jeune, ok. Abdullah Zul Bijadan vient. Toi, tu as quel âge? J'étais à peine 23 ans, mais à peine 25 ans. Abdullah, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il est plus jeune que toi. Abdul Uzza, on peut dire aujourd'hui qu'on est habitué à une vie facile aujourd'hui. Le monde on ne supporte pas les sacrifices. Il menait une vie plus luxueuse que nous aujourd'hui. Bien qu'il était dans une époque très, très lointaine. Mais nous, on n'a pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui aussi, il a passé 3 ans sans connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parvenu à faire le plus important sacrifice de sa vie peut-être, c'est qu'elle est sortie dépouillée de tout, même de ses habits. On dit que nous ne connaissons pas la religion. Lui aussi ne connaissait pas la religion. À peine quelques versets qu'il a appris à travers les compagnons qui faisaient le chemin vers Médine. Mais on est en France, monsieur, sachez bien cher qu'on est en France. Et il y a des épreuves, Aussi, lui était dans une société non musulmane et était très hostile, et plus hostile que notre société aujourd'hui. On n'a pas d'excuse pour s'engager pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour s'engager pour l'islam, pour soutenir la cause de l'islam, pour évoluer spirituellement, pour faire des efforts pour apprendre l'islam, pour apprendre le Coran, pour comprendre le Coran, pour multiplier l'adoration et sacrifier ce qu'on nous demande de sacrifier, ce que notre projet demande de sacrifier. Des fois, le projet nous demande de sacrifier du temps, de l'argent, de notre santé, du temps avec notre famille, de l'argent, etc., etc., etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'ils soient nos bons exemples. Et qu'on transmette ça à nos enfants. Surtout nos enfants. Cessons de les laisser livrer à eux-mêmes. Ils prennent des modèles des dessins animés, nos enfants. Moi, mon fils, il me dit, moi je veux être comme tel et tel, tel. Pourquoi? Parce que nous ne leur illustrons pas les bons modèles. Nous ne leur donnons pas les bons modèles. On est défaillants. On doit passer plus de temps et leur expliquer, leur donner des vrais héros. Les vrais qui ont changé le cours de l'histoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre adoration. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et notre dua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala libère et nous délivre de l'enfer.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi les gens du paradis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma akhtim lana shahra ramadana biridwanik waj'al ma'alana ila jannatik wa a'idhna min 'uqubatika wa niranika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa anta mawlaha birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أعنا على ذكرك وحمدك وشكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احشرنا مع صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به الفردوس الأعلى من جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالعتق من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالعتق من النار. اللهم يا أرحم الراحمين لا يؤذن علينا المغرب اليوم إلا وقد أعتقتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.